Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle émission d'Astro-Vidéo en direct de mon cabinet à Saint-Maur. Je suis juste à côté de Paris. On va regarder ensemble les aspects astrologiques de ce 5 novembre 2015. Il y a des très bonnes choses et puis des choses évidemment qui fâchent. Alors on va parler d'abord de ce qui est sympa. On a une conjonction entre, enfin en tout cas elle est en train de se mettre en place, c'est-à-dire que Mercure est en train de se rapprocher du Soleil dans le signe du Scorpion. Donc ça va donner un éclairage qui va être un éclairage mental, intellectuel, avec beaucoup d'intelligence pratique, une envie de communication, beaucoup de sens, j'allais dire, pratique dans les petites choses de la vie de tous les jours, j'allais dire beaucoup de bon sens d'une certaine façon. Donc ça se rapproche de plus en plus, c'est dans un signe qui est le Scorpion. Le Scorpion, lui, il va au fond des choses, il ne peut pas s'en empêcher. Donc là, il va y avoir une profondeur de réflexion et un désir de communiquer d'une autre manière, ou en tout cas profondément. Mais ça va se faire dans une sorte de poésie. On va parler de poésie, ou en tout cas une sorte d'harmonie, ou de confraternité, ou de compassion, enfin quelque chose de positif et tourné vers les autres. Pourquoi? Parce que c'est aussi bien Mercure, qui est le messager des dieux d'ailleurs, hein, le signe des journalistes entre autres, des médecins, il y a plein de définitions pour le même symbole astrologique, donc, et le Soleil sont tous les deux en bon aspect avec Neptune. Neptune est rétrograde. Donc, une rétrogradation, ça veut dire que la planète recule astronomiquement parlant par rapport à la Terre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'énergie, au lieu d'arriver en direct sur l'extérieur, sur des événements de la vie de tous les jours ou des événements particuliers, ça va être un ressenti intérieur très important. Donc on va avoir par exemple envie de se replier sur la musique, envie d'aller nager, ça ce sont les symboles de Neptune, ça veut dire aussi avoir une foi grandissante dans quelque chose dans lequel on croit profondément. On n'est pas dans le bigotisme, on n'est pas dans le dogme, on n'est pas dans la religion, on est dans quelque chose qui est de l'ordre du global. Qui intègre une sorte de spiritualité vivante, on pourrait appeler ça la nature, la source, le sens de la vie. En tout cas, on a un grand intérêt pour autre chose, pour une sorte d'ineffable qu'on essaye d'incarner concrètement. Juste à côté, on a Chiron, donc on peut dire qu'on s'appuie sur des valeurs qui sont des valeurs universelles pour pouvoir avancer dans sa vie. En tout cas, on va avoir envie de communiquer sur ce mode-là. Alors, du coup, ça me fait penser que ce week-end, le week-end qui vient de passer, il y avait les 24 heures de méditation sur l'ensemble de la planète à l'initiative d'Alain Michel. Et vous pouvez retrouver d'ailleurs cet événement sur le site www.24earth.org. Et là, vous pourrez éventuellement soit revivre cet événement, soit vous procurer le DVD de cet événement, soit désirer participer et faire un don, pourquoi pas, puisque c'était un financement, j'allais dire c'était un spectacle participatif, mais en même temps vous pouvez vous relier aussi. Alors c'est pas du racolage, mais c'est pour vous montrer que des actions précises sont tout à fait dans cette veine que je viens de décrire. Il y en a plein d'autres encore. Je crois que le 29 novembre, je crois qu'il y a une marche aussi pour justement tout ce qui va concerner le climat, la terre, puisqu'on prépare la COP 21. Alors, on va aller voir du coup si ce mouvement peut fonctionner ou pas. C'est intéressant d'avoir un cas pratique. Eh bien, Neptune fait un très bel aspect avec Pluton. Pluton, c'est le symbole des gouvernements. Pluton est dans le signe du Capricorne, qui est un signe de terre. Or, l'eau féconde la terre, il se peut que ce mouvement qui soit un mouvement qui est positif, qui est humain tout simplement, en dehors de toute religion, de toute, j'allais dire, confrérie, va simplement, j'allais dire, inspirer des solutions qui vont être probablement justes, qu'on va les négocier, Pluton est en bon aspect, justement avec le soleil dans le signe du Scorpion, donc il va y avoir un point de vue profond, mais il y a aussi des éminences grises derrière tout ça, ça va être Mercure, et on va dire que ce petit triangle, qui a un tout petit chapeau, avec deux sextiles, c'est-à-dire deux signes d'écart,
entre Neptune et Pluton, et entre Pluton et le Soleil, tout ça c'est bon signe puisque du coup il y a un bon aspect entre Neptune et le Soleil. Voilà, ça nous fait un petit chapeau chinois et ça va donner une bonne inspiration et quelque chose de très positif pour, par exemple, la COP 21. Parce que les décisions, il ne faut pas rêver, elles se prennent maintenant. Après, c'est comment on va les mettre en forme. Mais nous aurons la chance d'accueillir 196 chefs d'État. En France, je ne sais pas combien de conseillers. Et donc, ça va être à Paris. Paris est géré par le signe de la Vierge, par exemple. Et le maître de la Vierge, c'est Mercure. Et oh, merveille, Mercure est à une des pointes de ce petit triangle, en bon aspect avec Neptune, en bon aspect avec Pluton. Donc ça va être vraiment très intéressant de voir qu'il va y avoir des solutions, j'allais dire probablement concrètes. On va aller voir ce qui fâche, bien sûr. Ce qui va fâcher, ce sont les extrémismes. Pluton, donc symbole des gouvernements, des explosions, des retournements de situation, c'est aussi le réveil des volcans. Or, je crois que savoir qu'il y a un volcan en ce moment qui fait des siennes. J'ai vu ça aux infos vite fait. Alors, Pluton en Capricorne, donc les explosions ou les gouvernements dans un signe de terre, donc qui vont être concernés par la Terre, font un carré avec Uranus dans le signe du Bélier. Et Uranus est rétrograde. Quand il y a une rétrogradation, là, j'allais dire, il y a quelque chose qui est à l'intérieur et qui couve profondément. Donc on va dire qu'il y a une sorte de rébellion, d'explosion qui est en train de couver. On a bien là la lave qui couve sous la terre, on a bien la colère, on a bien des rebelles qui essayent de se mettre contre l'État. Donc on assiste à une sorte de désir de vouloir renverser quelque chose. Croyez-moi, c'est complètement utopique. On a vu ce que nous avait apporté la Révolution française. Bien, alors, on a cet aspect de carré qui nous dit que si on va rentrer dans une frontalité, style on va se battre pour un barrage, etc., c'est bien de se battre, mais peut-être qu'il y a des solutions innovantes et plus positives à trouver, et ça va être proposé par Mercure et par Neptune. On va parler encore de ce qui fâche, c'est que Pluton, c'est lui qui est le maître du jeu, il fait un carré avec la lune noire moyenne en balance. Ça veut dire la balance est un signe de diplomatie. Autant vous dire que ce sera très très difficile de négocier dans l'harmonie, qu'il va y avoir des prises de position qui seront peut-être radicales, il y a des choses karmiques, les gens vont défendre leurs intérêts. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire passer l'intérêt des peuples avant? Est-ce qu'on va faire passer l'intérêt des pays avant? Comment on va exploiter les richesses de la terre? Ça, c'est une vraie question qui sera à l'ordre du jour. Donc il va falloir vraiment user de diplomatie. Et il y a un très bel aspect entre Pluton en Capricorne, toujours lui, avec Jupiter, qui est le symbole de la loi, de la justice, du discernement. On a la profondeur de jugement avec Pluton, une transformation qui est nécessaire par rapport à la Terre pour obtenir un résultat pérenne, pour que tout le monde se sente bien. Ça, c'est des bonnes choses. Alors, on a le chemin de vie. Le chemin de vie, il est toujours jusqu'au 11, il est toujours dans le signe de la balance. Et c'est très intéressant parce qu'il est juste à côté de la lune noire vraie. Donc on va dire que notre destin, c'est un petit peu comme si c'était un destin karmique. Donc il est important ce destin-là. Et il fait un très bel aspect avec Saturne encore. Saturne, c'est la construction. Saturne, c'est le maître du Capricorne. Comme par hasard, la Terre, dans un signe de feu, le Sagittaire. Donc on va être dans une action. C'est vraiment une action concrète qui va poser des choses sur la pérennité, sur la durée, sur comment on va se réorganiser, comment on va poser une structure. N'oublions pas que Saturne pose les choses dans la durée, mais qui retarde si ce n'est pas juste. Donc il y aura peut-être des ajustements. Entre juste et ajustement. Il va y avoir des ajustements qui ne seront pas forcément évidents. Il y aura beaucoup de flou autour de cette histoire puisque Saturne est en carré, lui, à Neptune, il y en a pour 2 ans. Donc les pays vont avoir du mal à être convaincus et vont devoir se restructurer ou s'engager pour les 2 ans qui viennent. Et ça, c'est vraiment très très important. On a encore beaucoup de choses à dire, on aura l'occasion d'en reparler. Je vous rappelle que ce sont les aspects marquants du jour. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. On verra ça demain pour une prochaine astro vidéo. Pour les horoscopes, eh bien vous allez à la rubrique horoscope et vous aurez celui de la semaine. En tout cas, je vous dis à demain pour une prochaine astro vidéo et je vous embrasse très fort.